Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides. Pour le mois de juillet 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires. Et elle est pour les scorpions. Bienvenue mes scorpions sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes scorpions, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances là, j'aime à penser qu'au minimum ça vous apporte un peu de baume au cœur et qu'au mieux ça puisse vraiment vous aider, puisque ce ne sont que des conseils et des messages bienveillants des guides. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, on y va. C'est parti, s'il vous plaît, pour mes scorpions. En premier, mes scorpions, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous sur ce mois de juillet. Ok, on a le 8 de feu. Ok, on prend le risque d'aller de l'avant, on pose des démarches, on communique de façon très franche et affirmée aussi sur ce qu'on souhaite entreprendre. Pour moi, il y a beaucoup de volonté. Vous pourriez retrouver aussi où vous avez mis en place quelque chose, où vous mettez en place des choses énergétiquement, dans certaines actions, dans la mise en mouvement, dans peut-être une pratique sportive, la pratique de quelque chose qui vous passionne, c'est comme un cercle vertueux, c'est-à-dire que je fais ça, ça me réénergise, parce que ça me réénergise, je suis encore plus motivée, déterminée, volontaire à vouloir le faire, à le perfectionner, à aller de l'avant. Ok, on est dans le mouvement, on est dans l'action, on va de l'avant. Soit on va de l'avant, soit on met en place des démarches pour quelque chose qui passionne. On est très actif ou très actif, très réactif. On répond du tac au tac, très inspiré, très motivé. On se sent très impliqué aussi dans certaines communications qui ont l'air de vous faire aller de l'avant ou qui vous donnent envie d'aller de l'avant. On a envie de s'engager, de s'impliquer, etc. C'est ça que j'ai. 8 de bâton, 8 de feu. Là, ça fuse. Maintenant, ça peut être aussi, même si je suis stressée, que j'ai beaucoup de choses à faire, à devoir gérer, allez, j'avance. J'avance. Peut-être certaines choses qu'on avait remis à plus tard ou qu'on avait laissé de côté ou quoi, on s'y attelle, je sens. Des trucs comme ça, on s'attelle à des choses qui passionnent, qui motivent, qui donnent envie d'aller de l'avant, mais peut-être parce qu'aussi on a un but et un objectif là. On a un but, un objectif, et là on retrouve la motivation de s'engager et s'impliquer vers ce truc là. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous, parce que soit vous avez bien conscience que vous restez peut-être sur quelque chose qui est de l'ordre d'une stabilité ancrée. Ça bouge pas, le 4 de denier ça bouge pas, le 8 de feu ça bouge. Maintenant ça peut être, je vais faire des démarches pour retrouver une sécurité matérielle, financière, concrète. Ça peut être, je multiplie des actions afin de retrouver aussi une stabilité matérielle et financière. Ok, je multiplie des actions comme par exemple je vais faire du tri chez moi, je vais vendre des trucs, mais je vais pas mal communiquer là-dessus. En parallèle de ça, je vais peut-être faire des démarches pour, je sais pas moi, aller louer un nouvel appartement qui me fera peut-être gagner, même si c'est que 50 ou 60 balles d'économiser tous les mois, ça compte, etc. C'est un petit peu plus un petit peu. On y est très investi et ça permet de venir restabiliser ou vous faire vous sentir en sécurité de nouveau de façon stable et concrète dans quelque chose qu'on a l'air de maîtriser. Maintenant, pour certains et certaines, ça peut être, j'avais tendance à avoir envie de pratiquer quelque chose, faire quelque chose, mais dans ce qui se présente à moi, j'ai tendance à ne faire ou à ne pratiquer que ce que j'ai déjà l'habitude de faire ou de pratiquer, alors que j'aspire à autre chose. Cette nouveauté ou cette nouvelle chose ou ces démarches ou la direction que j'ai envie de prendre me ferait sortir de ma zone de confort, mais j'ai l'impression que vous vous dites, ok, c'est le bon moment pour que je sorte de ma zone de confort. 4 de pentacles, c'est s'accrocher à quelque chose, à une idée, à un quotidien, à quelque chose qu'on maîtrise, qui pourrait faire que ça ne permet pas de déployer son énergie ou de faire des démarches dans quelque chose de nouveau ou là où on a envie d'aller ou d'avancer. Ok, je reste sur ma réserve, je reste sur mes acquis, j'ai un truc comme ça. Sauf que ce qu'il y a d'acquis et la réserve qu'on a,
on a peut-être l'impression que si on la lâche ou si on ouvre, ben, on risque de la perdre, donc se sentir en insécurité totale, alors qu'en réalité, ça vous permet juste de vous maintenir. C'est ça que j'ai. Je me maintiens. Je suis dans quelque chose d'assez plan-plan, d'assez routinier, d'assez sécuritaire. Maintenant, pour autant, même si c'est une zone de confort, est-ce que ça veut dire pour autant confortable? Je ne crois pas. C'est plus, je connais, je sais, je maîtrise. C'est comme ça que je gère. Et il y a peut-être besoin d'accepter, de s'en remettre à quelque chose qu'on ne sait pas encore si on va le gérer, le maîtriser ou pas, mais pour s'offrir l'opportunité d'un plus, pour s'offrir l'opportunité de retrouver la joie, la motivation, la passion, l'envie, l'ambition. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et j'ai l'impression que là, quelque chose même qui est sécuritaire pour vous, vous sentez que ça commence à vous restreindre. Et parce que ça vous restreint, ça vous agace et ça vous frustre, donc vous vous dites, ok, c'est bon, je prends le risque. J'y vais, je vais de l'avant, je communique. Au moins, je vais communiquer pour prendre la température. Ça peut beaucoup me stresser de me dire, tiens, je vais me lancer dans telle activité, telle profession, je vais me lancer dans ci ou dans ça, ou je vais me remettre en pratique de ça. Mais parce que le côté statique ou le côté ancré, que les choses sont comme elles sont pas super agréables, elles sont pas super désagréables, mais est-ce qu'elles conviennent? Et la question, elle est là. Et je pense que comme vous la posez, ça vient vous dire, si tu te poses cette question, c'est que tu sais que tu as envie d'aller de l'avant. Tu sais que tu as envie d'entreprendre, tu sais que tu as envie de prendre un risque, tu sais que tu as envie de faire certaines démarches ou communiquer sur quelque chose. Ne le garde pas pour toi. Mets-le en application. En gros, c'est ça. Et c'est ce que vous faites. Donc, bravo, hein, ma foi. Je ne resterai pas sur mes acquis. C'est ça que vous sentez à l'intérieur. Ou en tout cas, voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on crache dans la soupe. On crache sur ce qu'on a. Non. Mais en s'accrochant à ce qu'on a, est-ce que ça permet d'aller vers ce vers quoi on aspire? Ok. Quel conseil on vous donne, mes scorpions? Le pape. L'engagement en fonction de vos propres principes, vos valeurs. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plein de connaissances, plein de talents, peut-être une philosophie, certaines croyances, une certaine foi ou quelque chose en lequel vous croyez qui ne peut pas être transmise ou qui ne peut pas être pleinement exploitée tant qu'on reste dans cette zone de confort. Le conseil qu'on vous donne, c'est va transmettre tes connaissances. Ou alors, le pape peut être, donc le hiérophante, peut être quelqu'un qui est pas forcément un mentor que vous connaissez, mais quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un qui a une expérience, quelqu'un qui a des connaissances et qui a un pouvoir soit de réussir à vous convaincre et vous conforter dans l'idée que vous pouvez le faire, soit ça peut être quelqu'un d'assermenté là, qui peut vous aider justement à aller à vous sortir, à vous aider à faire des démarches ou quoi. Ça peut être quelqu'un d'un très bon conseiller ou une très bonne conseillère. Ça peut être un enseignant ou une enseignante qui vous inspire beaucoup. Mais ça peut être aussi... n'en oublie pas tes philosophies, tes croyances et tes principes à toi. Et là, tant que tu restes dans ta zone de confort ou que tu restes dans quelque chose qui a tendance à te restreindre, tu n'es pas en train de t'engager vis-à-vis de tes propres valeurs, croyances profondes, philosophie de vie, etc. Peut-être que pour certains et certaines, vous lisez un bouquin ou vous regardez un reportage où il y a quelque chose qui vient vous donner des informations inspirantes qui viennent résonner à l'intérieur de vous comme une information peut-être impalpable, mais qui vient vous révéler un truc dans ce dans quoi vous avez envie de vous engager. Et on vient peut-être aussi vous rappeler que quelle que soit la situation, ce à quoi vous aspirez, la première personne envers qui vous devez vous engager, rester fidèle et loyal, c'est vous-même. J'ai ça. Le côté là où je suis, ce que je fais, mon quotidien, c'est très bien, mais j'aspire à autre chose, peut-être quelque chose de plus grand, quelque chose de plus partagé. Ça peut être quelque chose juste de très, vous savez, un peu, pardon, comme des cercles de parole ou des trucs un peu philosophiques ou des choses comme ça où on a besoin d'être en interaction avec les uns et les autres pour, c'est pas comparer nos croyances, nos principes, nos valeurs et nos philosophies aux autres, mais d'aller s'enrichir et se nourrir de certaines connaissances philosophiques, etc., croyances spirituelles, et voilà. Donc on a à en transmettre à d'autres, mais on a à en apprendre soi-même aussi. Et j'ai l'impression qu'on vous dit, le pape, c'est l'engagement.
C'est l'engagement et c'est la bénédiction. On vous donne la bénédiction d'aller de l'avant et de mettre les démarches et de vous sortir de ce qui a l'air de vous contraindre et de vous restreindre là. Ok. Et pour ça, c'est soit quelqu'un, une figure d'autorité ou quelqu'un qui serait important pour vous énergétiquement, qui viendrait vous donner cette info et qui pourrait même avoir envie de vous aider dans vos démarches, dans ses connaissances ou vous enseigner quelque chose qui pourrait vous permettre de peut-être vous motiver ou vous remotiver. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc s'il y a quelqu'un que vous avez identifié, n'hésitez pas à aller demander conseil ou à discuter avec cette personne. Soit aller la solliciter, lui demander des informations. Et si c'est pas quelqu'un d'autre que vous, on vous dit, n'oublie pas tes croyances, tes principes et tes valeurs. Et si aujourd'hui tes croyances, tes principes et tes valeurs ne collent plus avec ce que tu vis de façon concrète dans ton quotidien, va de l'avant afin que ton quotidien, tes buts, tes objectifs correspondent beaucoup plus à tes principes, tes valeurs et tes engagements à toi, plutôt que ce qui est bien dans le quotidien. Ok. Ma foi. Ok. Allez, sur quoi Boguil vous pousse et vous encourage, mes scorpions? Ok, qu'est-ce qu'on a? Le 4 de coupe. Il y a quelque chose qui vous manque. Vous voyez, c'est encore une fois cette routine. C'est routinier. Bah, je suis désolée, hein, mais avec un 4 de coupe, c'est... on est dans le manque, on est dans la frustration. On est dans la stabilité toujours. Hein, c'est stable émotionnellement. Maintenant, de là à dire qu'on s'éclate dans sa vie, je suis pas sûre. Clairement, 4 de denier, 4 d'eau, on s'emmerde. Hein. C'est une routine qui est pas... Alors, on a vécu plus désagréable, mais on pourrait vivre tellement plus agréable. Le 4 de coupe, c'est tant que je reste focus sur ce qui doit être fait ou ce qui est bien d'être fait ou ce que je sais que je maîtrise et pas ce à quoi j'aspire, ben ça veut dire qu'on n'est pas focus sur certaines opportunités qu'on pourrait venir vous présenter et qu'on peut pas voir. On peut pas voir parce qu'on fait plus focus soit dans je pense à ce qui me manque ou ce que j'aimerais que je ne fais pas, que je ne mets pas en place ou que il y a comme je sens il y a eu un truc qui vous a démotivé et en même temps on rentre dans une espèce de routine qui ne convient pas ou qui ne convient plus. On a besoin comme d'être réveillé émotionnellement là, qui est un déclic. Sauf que pour qu'il y ait le déclic, il faut pas juste faire que penser à ce qu'on aimerait ou faire focus sur là je suis stable, je suis pas super haut émotionnellement, dans de la joie, etc. Je suis pas non plus bas au fond du seau, mais bon voilà, je suis là et je ne fais que constater ce qui me manque ou j'y pense. Et enfin voilà, vous savez, le temps il passe comme ça. Et alors que j'ai l'impression que l'opportunité peut vous être présentée, sauf que quand on fait focus plus sur ce qui manque ou ce qui frustre et qu'on ne voit pas qu'on ne lève pas la tête pour voir ce qui pourrait potentiellement se trouver autour, ben on pourrait comme même sans s'en rendre compte laisser passer des occasions de pouvoir être éveillé ou réveillé émotionnellement par un truc que vous attendez de recevoir en plus ou que vous aimeriez vivre. J'ai un truc comme ça. Bon, si on s'emmerde là dans sa vie, que c'est trop stable, trop plan-plan et qu'il y a quelque chose qui vous manque ou quelqu'un qui vous manque ou une relation qui vous manque ou quoi, vous dites ok, arrête de remettre peut-être que je l'aurai demain, peut-être que je l'aurai la semaine prochaine. Oh, peut-être que ça passera, ce sentiment de manque, et puis qu'au bout d'un moment, je me referai à l'idée de mon quotidien ou de ce qui me manque, ou peut-être ce qui me manquera moins à un moment donné. Comme si on vit sa vie, son quotidien comme ça, il y a un truc qui manque, alors ça redescend, voilà. Et puis bon, bah au bout d'un moment, bon, cette frustration, ça vient comme... pas s'arrêter, mais ça s'estompe parce qu'on se réoccupe du quotidien, parce que bon bah voilà, on se dit ouais bah voilà ça me manque. Mais qu'est-ce qu'on met en place comme action pour que ça arrête de manquer, ou qu'est-ce qu'on ne voit pas, qu'est-ce qu'on ne regarde pas, ou qu'est-ce qu'on sait qui manque mais qu'on n'ose pas aller vers. Vous voyez ? Et du coup, bah quand ça remonte un peu et que le manque s'estompe ou la frustration s'estompe, bon bah ok ça remonte un peu, mais ça remonte jamais haut. Ça remonte juste au niveau de quand c'était comme ça, voilà. Et ça reste comme ça. Jusqu'à la prochaine fois où ça refrustrera un peu. Et voilà. Vous voyez, c'est ça un peu. Ok. Vous êtes poussé à sortir de ça. Ok ? Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage ? On sort des angoisses. Parce que être rentré dans une routine, un truc qui vous convient pas, peut à la fois être angoissante, a pu être angoissante à un moment donné, mais une fois qu'on y est, bon bah on s'est stabilisé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a fait avec ça. Voilà, je fais avec ma situation. Mais quand on fait avec la situation et que ça demande de devoir en sortir parce qu'il y a quand même un ressenti de frustration,
bah, ça peut de nouveau reprovoquer des peurs, des angoisses, et de dire, et si j'y arrive pas, et si j'y parviens pas, parce que maintenant je veux quitter ça. Vous voyez, en gros, c'est, je mange de la salade verte tous les jours, et si je m'autorisais à manger des frites demain, et finalement le lendemain, bah, on va pas acheter des frites, on mange pas de frites, on continue avec sa salade, mais parce que on s'angoisse de dire, ouais, mais et si au final les frites, bah, ça me fait du mal, ou si au final j'estime que c'est ça qui va me régaler, alors qu'en fait les frites vont pas me régaler, c'est juste que j'aime plus la salade et ça me saoule de manger de la salade. Vous voyez, c'est tout des tourments ou des trucs comme ça. Il est bizarre mon exemple. Mais bon, bref, il est ce qu'il est, bref. Il est sorti comme il est sorti, on n'y peut rien, je vais pas revenir dessus. Mais vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Là, j'ai l'impression qu'on se dit, j'arrête de me tracasser, j'arrête avec mes peurs, j'arrête avec mes angoisses. Tous les « et si je sors de ce qui me plaît pas ?» Et ouais, mais et si finalement, quand je sors de ce qui me plaît pas, ce que je veux, ça me plaît pas forcément. Vous voyez, on est comme perdu entre sa stabilité émotionnelle, mais son manque et sa frustration, et en même temps, tous les « et si ?» ça se passe pas, et si je crois que je veux ça, mais c'est pas vraiment ça que je veux, c'est juste je veux plus être là où je suis. Il y a une étape intermédiaire comme ça où on sait même plus quoi penser, comment penser, etc. Et on vous pousse à sortir d'envisager les choses dans le pire, en fait. Quand bien même ce que vous croyez qui vous plairait, vous y accédez, vous vous rendez compte finalement que c'est pas ça, ça aura au moins eu le mérite de vous sortir de ce qui vous convient plus. Ou de ce qui, de toute façon, ne pouvait pas être possible de présent dans ce contexte-là. Et ensuite, bah, si c'est pas l'étape d'après qui vous épanouit pleinement, vous avancerez, mais au moins vous serez sorti de cette espèce de cuvette-là. J'ai un truc comme ça. Bon. Allez, on sort des angoisses, on sort des peurs, on arrête d'envisager le pire, on arrête de se stresser ou de s'angoisser. Parce que c'est en même temps à la fois et très angoissant pour vous de dire, allez, et si je sors de ça et que j'accède à ce que je veux vraiment, ouais, mais en même temps, ça reste, voilà, je vais sortir de là, et en même temps, si j'y arrive pas, ouais, mais en même temps, si je reste là-dedans, ça m'angoisse aussi, quoi. Tout est angoisse. Ben là, il y a besoin de sortir des tenants, des aboutissants, des conséquences, etc. Juste, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus. C'est tout. La suite, dans le concret, on avisera. C'est ça. Mais pour l'instant, il y a besoin de sortir et des peurs du manque et des peurs de choix qu'on pourrait faire parce que c'était plan-plan, routinier et qu'on aspire à autre chose. Ok. Allez, quel conseil pour mes scorpions? Passe à l'action. Crée. Intérieurement, en gestation, l'impératrice, elle sait ce qu'elle veut créer. Il y a quelque chose qui se prépare depuis longtemps en elle ou depuis un moment en elle. Et elle a envie de créer. Elle a envie de créer de l'abondance. Elle a envie d'entreprendre. Elle est plutôt autonome. En fait, c'est ça. L'impératrice, elle donne beaucoup. En oubliant que dans son énergie principale, elle est censée recevoir. Sauf que dans l'état dans lequel la situation, le contexte émotionnel, les pensées qu'on a sur sa situation, sur ce qu'on veut pas, sur ce qu'on voudrait mais qu'on n'a pas, tout ça c'est en elle. Sauf qu'elle a besoin de recevoir aussi. Sauf que pour recevoir, elle doit comme arrêter d'être trop dans la stabilité, fermée dans son cadre. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Crée, passe à l'action. C'est peut-être quelque chose, un truc professionnel qui vous ennuie, ou ça manque de vie émotionnelle. C'est routinier, c'est plan-plan, il n'y a plus de partage, il n'y a plus de... Voilà, c'est comme c'est pas agréable, c'est pas désagréable, mais on aspire à plus. Et sauf que là, on vous dit, tu pourras recevoir plus que quand tu auras commencé à créer et arrêter d'avoir peur sur ce que tu veux créer, toi. Ne remets pas à demain quelque chose que tu veux créer émotionnellement. Ne remets plus à demain ce que tu souhaiterais... peut-être t'offrir la chance et l'opportunité d'en avoir plus, d'en recevoir. Parce que c'est pareil, là, sur un 4 de denier, ce qu'on possède risque pas de partir, mais il n'y a rien qui peut rentrer parce que, vous voyez, c'est complètement fermé, en fait. Elle ouvre pas son porte-monnaie, donc il n'y a rien qui peut sortir, mais il n'y a rien qui peut rentrer pour autant. Est-ce qu'on a envie de se contenter de ça? Je ne crois pas. Vous avez envie de créer et de générer quelque chose de beaucoup plus abondant. Mais pour ça, on vous dit, ok, arrête de t'angoisser écoute ce que tu veux vraiment intérieurement. Là, c'est je commence à créer, je passe à l'action. Ok. Allez. Beaucoup de créativité, beaucoup de fertilité. Et si au final, je suis pas aussi créateur, créatrice, et dans ce que je crée, c'est pas aussi abondant que ce que je pense, etc. Ça peut être tout ça, les peurs. Et on vous dit, si tu le fais pas, tu le sauras jamais. Mais l'impératrice, en général, elle génère de l'abondance. Parce que sinon, ce serait pas une impératrice. Allez.
Sur quoi vos guides vous réconfortent, vous amènent un peu de baume au cœur et viennent vous soutenir. La grande prêtresse. Écoutez vos intuitions. Peut-être que ce coup-ci, vous seriez poussé à pas forcément avoir envie de parler pour demander l'avis des uns et des autres, prendre la température, etc. Non, intérieurement, vous êtes en train de réfléchir, d'apprendre, de découvrir, d'essayer d'obtenir des informations que vous souhaitez analyser. Vous connectez intuitivement à toutes les informations, soit que vous êtes allé chercher, soit que vous avez reçues de manière très en synchronicité, mais vous êtes capable d'écouter vos intuitions. Et là, ce qu'on vous dit, c'est réfléchis. Réfléchis par rapport à tes intuitions, à toutes les connaissances que tu as déjà. Qu'est-ce que tu peux utiliser comme connaissances que tu as déjà sans pour autant aller en parler, sans pour autant aller demander « Est-ce que tu crois que si je fais ci ou je fais ça? Est-ce que tu crois que c'est... » Non, pour moi, vous devez comme trouver des informations, réfléchir à quelque chose, obtenir ces informations sans pour autant trop aller en parler, pour pas vous faire peut-être influencer par l'autre, les autres, leur prisme, leur peur, leur ci, leur là. Pour moi, vous êtes en train d'étudier quelque chose qui est de l'ordre de ce que vous voulez réellement à l'intérieur. L'impératrice, c'est l'énergie féminine incarnée. D'accord, que vous soyez un homme ou une femme, mais c'est l'énergie de fertilité, de créativité, d'amour inconditionnel, Et la grande prêtresse, c'est la féminine spirituelle. D'accord, beaucoup plus éthérée, beaucoup plus dans l'archétype, voyez, beaucoup plus dans l'image. La grande prêtresse, c'est la médium, c'est celle qui a des révélations à faire, mais qui d'abord capte avec son intuition, étudie bien ce qu'elle en reçoit et ce qu'elle en comprend avant de le transmettre. Moi, on vous dit, je pense qu'on vient vous rassurer, vous réconforter sur le fait qu'on vous dit tes idées, ce à quoi tu penses, ce à quoi tu réfléchis, ce à quoi tu te connectes spirituellement, le chemin ou la direction que tu as envie de prendre, que tu sais intérieurement être une vérité pour toi. Tu le révéleras peut-être plus tard, mais tu le révéleras pas avec tes mots, tu le révéleras avec tes actions. Et on vient vous réconforter sur l'idée de non, t'as pas forcément besoin d'avoir l'avis de plusieurs personnes autour de toi. T'as peut-être besoin d'avoir l'avis que d'une seule personne. Mais une fois que t'as l'avis de cette personne qui vient confirmer que t'as les bonnes intuitions, la bonne vision et que tu penses bien et que vous êtes en train d'apprendre quelque chose sur vous-même, sur vos compétences, sur vos capacités, sur vos envies, sur vos besoins. Et vous êtes très attentif à étudier ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et peut-être que vous avez cette impression de vous dire, est-ce que j'ai raison de me poser des questions, d'essayer de comprendre certaines choses à l'intérieur de moi, même si ça vient m'apporter des réponses de bah ouais, finalement je m'ennuie, finalement je suis pas bien, finalement je m'angoisse, finalement. Oui, vous avez complètement raison d'aller à l'intérieur de vous pour comprendre ça. Une fois que ça c'est compris, vos intuitions, qu'est-ce qu'elles vous disent? Ok, parce que je sais ce que je veux faire ça, je veux vivre ça, je veux mettre ça en place, je veux créer ça, etc., etc. Ou j'ai envie d'aller me diriger vers telle personne, telle relation, telle ci, telle là, ou de nouveau être en relation. Mais pour ça, ça vous demande du temps d'introspection et de réflexion. Peut-être que vous vous posez la question en vous disant, ouais, mais est-ce que j'ai le bon vu, le bon angle? Est-ce que j'ai le bon état d'esprit? Oui, on vient vous rassurer et vous conforter là-dedans. Ok. Avec quelle énergie on vient vous soutenir et vous réconforter? 4 de coupe. Bah en fait... plus vous tournez vers l'intérieur pour comprendre, plus vous constatez que 4 de coupe comme là, bah, vous vous emmerdez. Et plus vous vous emmerdez, plus vous allez introspecter à l'intérieur de vous. Parce qu'au final, la réponse, elle viendra pas de l'extérieur. Elle vient d'abord de l'intérieur. Et intuitivement, vous savez ce qui vous ennuie et ce qui vous manque. Vous le savez. Ou alors, vous en prenez conscience sur ce mois de juillet. Et au moment où vous en prenez conscience, vous dites, est-ce que c'est vraiment ça? Oui, c'est vraiment ça qui vous manque, c'est vraiment ça qui vous frustre et c'est vraiment ça qui vous coince. Et regardez en d'autres decks, qu'est-ce que j'ai? Le jugement, la révélation, la résurrection. Ok, j'ai compris, je réponds à l'appel. On vous fait pas vous ennuyer ou être trop stable ou plan-plan émotionnellement pour vous embêter. Non, c'est parce que vous vous ennuyez qu'on veut vous faire comprendre que votre but et votre destin, c'est pas de vous ennuyer. C'est pas d'être dans un truc stable. C'est d'être dans un truc vivant. Un truc qui vous passionne. Un truc où une relation qui vous épanouit. Que sais-je? Vous avez besoin de mouvement, là. Et pour pouvoir vous positionner de façon très juste, alignée et authentique avec qui vous êtes, vous avez d'abord besoin de plonger à l'intérieur de vous pour comprendre qu'est-ce qui me manque vraiment. Qu'est-ce qui me frustre vraiment? Qu'est-ce que j'aimerais avoir qui peut être autour de moi, qui est là, mais que je préfère, détourner la tête de ce qui m'est proposé là,
alors que ça m'est proposé quand même. J'ai l'impression que vous vous dites, ouais, je m'ennuie et j'ai la flemme. Pourquoi j'ai la flemme? Pourquoi je manque de motivation? Pourquoi j'avais l'air d'être très motivée pour quelque chose, mais au final, ça me demande un gros effort et de me donner presque un coup de pied aux fesses pour comprendre de quoi je dois sortir. J'ai un truc comme ça. Beaucoup de volonté, beaucoup d'ambition, beaucoup de détermination. C'est peut-être qu'aussi, ça fait tellement un moment que vous êtes... Je vais dire le mot que j'ai entendu. Vous vous êtes ankylosé dans quelque chose qui fait que... Il y a la part de vous qui est ankylosée dans un truc du quotidien. Le matin, je me lève, j'ai beaucoup de motivation, j'ai très envie, je sais ce que je veux. Mais rien que quand je vois l'ampleur des démarches à faire, c'est compliqué. Et pourtant, en toile de fond, ça me manque quand même. J'ai un truc comme ça. Et c'est peut-être à ce moment-là que vous pourriez aller demander de l'aide à quelqu'un qui pourrait vous aider, comme pour vous donner un coup d'élan, vous faire comprendre quelque chose. Un psy, un thérapeute, un conseiller, peu importe. Quelqu'un qui va vous donner l'information, qui va vous permettre de dire « Ok, c'est ça, je vais faire ça, je vais le faire comme ça. Ça me motive, ça me donne envie. » Ok. Wouh! Alors, je reviens parce que ça a volé. Ok, qu'est-ce que j'ai qui a volé? Écouter son cœur, travail d'équipe, contribuer à mettre en application un talent, prendre une décision et se défaire de toutes ces peurs-là. Ces peurs, ces conditionnements. Ok. Allez, quel conseil pour mes scorpions, s'il vous plaît? 5 de coupe. 4 de coupe, 5 de coupe. Une évolution. T'as pas de regret à avoir. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose qui vous a peiné par le passé, qui vous a mis dans une situation qui aujourd'hui vous a fait rentrer dans une stabilité émotionnelle. Mais le mouvement vers l'avant, peut-être le mouvement vers l'avant vient vous rappeler ce qui a fait que vous devez comme vous donner un... Ok, je sens un truc d'injustice. Il y a une situation qui m'a rendue triste, où j'y ai perdu émotionnellement, ou... Ok, pour certains et certaines. Ok, je fais une parenthèse. Pour certains et certaines, il y a un de vos proches qui est peut-être décédé il y a plus ou moins longtemps. Et vous avez envie de faire un choix. Vous décidez quelque chose pour vous. Mais vous vous posez beaucoup la question à vous demander si cette personne était encore là, est-ce qu'elle viendrait vous valider? Ok. Bon, ça c'est particulier. Mais j'ai l'impression que si c'est le cas, votre proche vous dit arrête de regarder derrière ce que t'as pas, ce que t'as plus, ce que t'as perdu, ce qui t'a fait de la peine en fait. Va de l'avant, vaut mieux avoir des remords que des regrets. C'est ça que j'ai. Sors de cette tristesse, va de l'avant. Parenthèse fermée. Là, dans le conseil, on vous dit tant que tu regarderas soit ce qui a été perdu, qui s'est renversé, qui t'a déçu, qui t'a blessé. Et tant que tu regarderas tout ce qui te manque aujourd'hui, l'enseignement de ces énergies, de ces émotions-là, n'est pas « je dois en rester là ». Bon bah puisque c'est comme ça, j'en reste là-dedans. Non, c'est si je me sens triste et qu'en plus je m'ennuie, qu'est-ce que j'ai à en comprendre? C'est ça que j'ai. 5 de coupe. On n'a plus envie de regarder en arrière. On vous conseille de plus regarder tout ce qui n'a pas fonctionné dans le passé. On est en train de vous dire, réfléchis à ce que tu veux pour devant. Pas à ce que tu n'oses pas par rapport à hier. C'est ça que j'ai. La nécessité de sortir d'une certaine forme de... Parce que plus vous restez dans cette situation et que vous n'écoutez pas ce que vous voulez vraiment et que vous faites avec ce qui vous manque, bah ça vous replonge peut-être aussi dans certaines formes de mélancolie, souvenirs du passé, etc.
Ça vous renvoie à quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait de la peine. Et là, j'ai comme l'impression qu'on vous dit, ce que tu sais déjà vouloir laisser dans le passé, laisse-le dans le passé. C'est le conseil qu'on vous donne. Ok. Allez. Un message pour mes scorpions avec celui-ci. On vous parle de résultats positifs. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Waouh. C'est comme la fois de trop où on se sent démotivé, où on se sent dans le chagrin, la tristesse, et là on se dit stop, c'est bon là, stop. Allez, un message pour mes scorpions avec celui-ci. Attendez-vous à un signe. Et vous le captez bien le signe, hein. Grande prêtresse. Hein. Grande prêtresse, c'est la médium. Hein. La médium, la cartomancienne, voilà, c'est celle qui capte. Et si le message que vous recevez, c'est arrête de te contenter de ce que tu as et qui te fait t'enkyloser et qu'en plus tu es triste de ne pas avoir ce que tu veux, ok, on a l'impression que c'est pas un message super positif du style oui, tu vas rencontrer quelqu'un, gagner au loto ou avoir un super... Ok, c'est pas ça le message. Le message, c'est arrête de rester dans un truc qui te tourmente. Ben, c'est ce message-là que vous avez besoin d'entendre. Pas le message de si tu fais ci ou tu fais ça, t'auras ci, t'auras ça, machin. Non, non, non. Pour pouvoir avoir ci ou ça dans le potentiel, faut déjà régler un truc émotionnel avec soi-même ou se rendre compte qu'un truc émotionnel dégueulasse ne permet pas de pouvoir voir les choses sous un jour positif. Ça part d'abord de vous, à l'intérieur. Ok. Et on vous dit bien, nul besoin de s'inquiéter. Voilà pourquoi j'ai ce 9 d'épée à l'envers en centrale. Vous ne vous inquiétez pas, vous ne vous inquiétez plus. Et même si vous vous inquiétez, c'est plus ça. C'est peut-être justement, si vous vous inquiétez, il y a peut-être un gros signe que vous allez obtenir qui va vous faire dire, c'est bon. Et peut-être que la fois de plus où vous vous inquiétez, c'est le signe que vous en avez marre et que vous voulez plus de ça. Donc terminé. On tourne le dos à un passé, et voilà. Mais attendez-vous à des signes qui pourraient en plus venir vous valider qu'en faisant ça, vous pourriez avoir des résultats positifs. De toute façon, ce sera toujours plus positif que la situation dans laquelle on est, hein, clairement. Et là, je parle vraiment dans termes de ressenti. En termes de comment je me sens dans ma vie, dans mon quotidien, dans mon activité, dans ce que je fais. C'est vraiment de l'ordre de vous dans votre vécu intérieur. Allez, avec celui-ci, un dernier message ou un dernier conseil pour mes scorpions. Ouh, je l'ai. La grande prêtresse. La même. Allez, je vous la lis. Méditez et tournez-vous vers l'intérieur pour découvrir les véritables désirs de votre âme. L'heure n'est pas à l'action. Développez vos dons intuitifs et faites confiance à la sagesse reçue. Vous allez étudier quelque chose. Pensez à quelque chose. Ou trouver une réponse ou un enseignement au travers de ce qui ne vous convient pas, ne vous convient plus, vous manque et en plus vous rend triste. À partir de là, si j'ai cette information-là, qu'est-ce que j'en ferai plus tard? Ou qu'est-ce que je vais en faire? Ou de quelle façon ça va pouvoir me permettre d'étudier la suite de mon vécu, la suite de ce que je veux vivre, ou comment étudier la suite afin de ne plus vivre ce que je suis en train de vivre émotionnellement, tout simplement. Mais c'est un gros travail important qui va venir vous donner des réponses sur vous-même, que par la suite, ça vous fera peut-être prendre des décisions et poser des actes concrets dans des conditions de votre quotidien. Choix de travail, choix de carrière, choix de relation, choix de projet dans une relation, choix de... Vous voyez? Mais avant tout, vous avez besoin de comprendre ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et encore une fois, très intuitive. Vous êtes très intuitif, mes scorpions. Faites confiance à ce que vous captez intuitivement. Voilà, mes scorpions, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.